direct. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vais inviter Virginie parce qu'on est là sur les 1 an du podcast J'inspire. Et pour fêter ces 1 an du podcast J'inspire, eh bien on va faire des lives avec les personnes avec qui vous avez vraiment kiffé les ateliers, les interviews qu'on a fait ensemble. Alors, je vais inviter Virginie. Hey, salut Fernanda, j'espère que tu vas bien. Salut Raphaël, yes, 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 yes. Et Virginie, donc si tu me vois, Virginie, eh bien, écoute, je te laisse faire la demande. Yes, super, accepté. Alors, c'est les lunettes à paillettes. Donc, le temps que Virginie se connecte avec nous, eh bien, allez, lancer direct. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi un petit message pour me dire plutôt si le son est bon pour vous. Alors, Virginie, je t'accueille. Pourquoi tu veux pas? Tac, tac. Ça prend un petit peu de temps. Essayez donc de mettre d'où vous venez, comment ça va pour vous, quel est l'état du moment en attendant que Virginie se connecte avec moi. Yes, ça va venir petit à petit. Ça prend un petit peu de temps. Et j'ai vraiment plaisir à vous partager toutes ces... je suis en train de faire deux choses en même temps, donc du coup ça bug un petit peu. J'ai vraiment plaisir à vous partager ce live avec, avec les invités. Et c'est vraiment un plaisir de commencer avec Virginie aujourd'hui. Alors Virginie, tu es là, le son est oc, ravie de te voir moi aussi, Fernanda. Alors oui, tu es là et je t'acceptais, donc je fais accepter, lancer le direct avec toi. Yes. Et là, ça charge un petit peu. Le son est bon aussi pour toi, Raphaël, super. Il me semble que Raphaël et qu'il y a d'autres personnes. Yes, coucou! Coucou, est-ce que vous m'entendez bien? Alors moi, je t'entends bien. Est-ce que les auditeurs t'entendent bien aussi, ou la communauté plutôt? Mais en tout cas, je te vois et je Ah, t'entends. C'est ça. génial, moi aussi, c'est super. Tu es dans une jolie lumière dorée. Salut Avec ma les belle. lunettes. Waouh, la classe! Ah ouais. Qui dit anniversaire dit lunettes à paillettes, tu vois. Oui, c'était un an déjà. Et oui, ça fait 1 an déjà. Et puis en fait, j'avais vraiment envie de célébrer ça, mais pas toute seule. Et je me suis posé la question un petit peu comment je pourrais le célébrer en lien avec les auditeurs, en lien avec la communauté. Donc ça veut dire que ce live, il est aussi enregistré et pourra être disponible sur le podcast pour ceux qui sont pas là avec nous tout de suite. Tu vois? Génial. Donc tu es la première et Oh, donc j'ai hâte merci. vraiment. Merci. Comment Merci à vas-tu? toi. Je vais bien, il fait beau, c'est l'énergie du printemps, on adore. Et puis partager ce moment avec toi, cette festivité avec toi, c'est vraiment sympa. Et puis 1 an, c'est très beau, bravo à toi. Et on s'était rencontrés il n'y a pas longtemps, tous ensemble avec ta communauté. Et je suis ravie de revenir te voir. Merci à toi et à ta douceur. Avec plaisir. Pour les personnes qui nous suivent, donc coucou à tout le monde. N'hésitez pas après, petit à petit, à poser des questions au fur et à mesure du live. On pourra peut-être pas répondre à toutes les questions, mais en tout cas, même, je pourrais les noter et on pourra répondre, si c'est OK pour toi, à certaines questions, en tout cas. Yes. Avec plaisir. Euh, Tu te rappelles le sujet de notre live ensemble, bah, notre enregistrement de podcast ensemble, toi? Mhm. Ou pas Oui, trop? oui, oui, on a parlé de ce qui était bon à l'intérieur de nous connecter pour pouvoir être une espèce de meilleure version de nous-mêmes. Comment on pouvait aspirer à plus d'alignement avec soi-même, plus d'amour avec soi-même, oui. C'est ça. J'en retiens vraiment et ce qui a été vraiment, ce qui ressortait des commentaires c'était drôle parce que les gens partageaient vraiment leurs commentaires en privé et de temps en temps je t'en envoyais d'ailleurs sur WhatsApp ou dans notre lien, mais il y avait vraiment cette notion d'avoir conscience qu'on était accompagné quoi qu'il se passe, quoi, qu'on était vraiment accompagné. Et aujourd'hui,
j'avais envie d'aller t'emmener un peu plus loin que ça. Pour les personnes qui n'ont pas encore écouté l'interview avec Virginie, c'est le numéro 18 du podcast de J'inspire. Et là, il y a pas mal de petites choses intéressantes, mais pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ce soir-là, est-ce que tu peux te présenter avec quelques petits mots pour les personnes qui viennent de te découvrir à l'instant? Parce qu'il faut mettre des étiquettes en fait, hein, parce que c'est un peu comme ça encore que ça fonctionne aujourd'hui. Je suis médium, je suis enseignante spirituelle, je suis auteure. J'ai coécrit Suis ton âme, elle connaît le chemin, qui marche bien dans le monde de la spiritualité avec Violette Germont. Et c'est un best-seller, donc c'est une jolie réussite. On est très heureux de voir que les personnes sont de plus en plus attentifs et attirés par ce monde subtil, à comprendre ce qu'ils vivent dans leur vie, à voir, essayer de comprendre pourquoi les souffrances sont là et comment les transmuter. Et voilà, j'accompagne en individuel, en groupe beaucoup de plus en plus parce que les êtres de lumière qui sont mes patrons me disent qu'il faut maintenant enseigner, initier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être réveillés sur des mémoires ancestrales et ils ont besoin d'être accompagnés pour certains, on est là pour ça. C'est sympa comme patron quand même, non? Ah, c'est génial. Ils sont top. C'est une vraie collaboration. C'est vraiment un donnant-donnant. Il y a beaucoup de médiums ou de personnes qui travaillent avec le monde spirituel qui sentent bien que les guides leur demandent des choses, mais des fois, elles n'arrivent pas à demander des choses dans l'autre sens. Il y a vraiment une démocratisation même du guide qu'on appelait ange gardien, où avant, on était vraiment dans la demande. S'il te plaît, veux-tu bien répondre à mes souhaits? Je t'en supplie. On n'est plus du tout dans cette énergie-là aujourd'hui. On est dans une énergie de faut décider ce qu'on veut vivre dans notre vie. Et ensuite, si je m'aligne à ça, mon guide, mon âme, elle fera du mieux possible pour que je puisse réaliser ça dans ma vie, concrètement. Et ça me fait penser à des fois, ils nous donnent des petits coups de pied aux fesses. Bien sûr. Assez fort dans le sens où ça part pour nous faire partir dans une dynamique comme ça, mais finalement, à la fin, on se rend bien compte que c'est beaucoup plus aligné et beaucoup plus en accord avec nos valeurs du moment. Hmm. Tout à fait, je dirais que parfois il nous essore un peu pour qu'on aille rechercher au plus profond de nous qu'est-ce qu'il y a comme ressources, qu'est-ce qu'on veut vraiment dire, aller chercher notre propre alignement. Il faut comprendre qu'on est tous en apprentissage en fait, donc on apprend. Même si on a la ligne directe avec les guides, on continue d'apprendre et ça, c'est vraiment merveilleux. C'est un super cadeau. Et puis, quand on collabore avec eux, il y a vraiment une belle énergie. On se sent soutenu, accompagné, guidé. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vivent la vie pour nous, hein. C'est à nous de faire nos choix. C'est à nous de prendre cette vie avec notre libre arbitre et toutes nos belles intentions pour nous-mêmes. Et c'est ça, des fois, qui pêche. C'est est-ce qu'on a assez d'amour pour nous-mêmes pour nous offrir ce plus beau voyage. Oh, c'est magique, on pourrait continuer là-dessus finalement. Tu sais, est-ce qu'on a assez d'amour pour nous-mêmes pour continuer ce beau voyage? Euh, qu'est-ce que tu pourrais, qu'est-ce que tu aurais envie de partager finalement pour cultiver cet amour pour nous-mêmes? Tu vois, ça me fait repartir là-dessus. Je trouve ça Hmm. beau. En fait, on peut déjà commencer à regarder dans sa vie quotidienne comment on se traite, comment on se bien traite ou comment on se maltraite. Ben oui, déjà commençons par là parce que moi j'ai toujours envie de faire comprendre aux gens que la spiritualité c'est pas juste de s'envoler dans un voyage astral et puis après on respire des belles effluves énergétiques, mais après, redescendre sur Terre, comment on fait pour vivre en harmonie avec soi? Moi, je préfère partir de l'humain. Et de mon dernier livre, c'est ce que je fais. On part de l'humain pour aller chercher sa part spirituelle, ça va crescendo. Et des fois, on fait le grand écart entre notre humain en souffrance et puis notre divin ou notre connexion au divin qui est magnifique. Mais entre les deux, comment on fait pour faire rapprocher les berges du divin
et de l'humain jusqu'à ce qu'elles se joignent et qu'on arrive à vivre de notre spiritualité. Je veux dire, vivre, ça veut dire aller chercher notre plus belle version de nous-mêmes. Et cette meilleure version de nous-mêmes, c'est forcément de l'amour. Donc, dans notre quotidien, comment on se bien traite ou comment on se maltraite. Et si on se rend compte que on n'est pas à l'écoute de nos besoins, qu'on n'est pas à l'écoute de notre oui intérieur, de nos oui au pluriel, pardon, intérieur, et parfois de nos non aussi intérieurs, on va avoir du mal. Et puis, il y a beaucoup d'injonctions, de croyances limitantes, etc., qui vont faire que parfois, on va laisser un peu beaucoup de pouvoir à l'extérieur de nous. Et s'aimer, c'est reprendre son pouvoir, par exemple. Et c'est ça, et est-ce que, parce que des fois, on pourrait avoir, moi, je sais qu'à un moment donné, j'avais cette vision-là de je reprends mon pouvoir et ma responsabilité de tout ce qu'il y a autour, mais en même temps, il y avait quelque chose en moi qui était vraiment un peu dans la brutalité envers moi-même, tu vois, de ce que tu disais, est-ce qu'on bien se traite ou se maltraite à ce moment-là? Et je sentais bien que tout ce qui était envers moi et pas envers les autres était beaucoup plus Dur. fort. Beaucoup, Hum, ouais, beaucoup hum, très dur, hum. alors qu'en fait, il y avait besoin juste de beaucoup plus de tendresse, Mais tu tu as vois? vu comme on est beaucoup plus critique envers nous-mêmes qu'envers les autres. On arrive à trouver de la compassion. C'est plus facile d'aimer les autres que de s'aimer soi, en fait. Parce que nous, on connaît bien tous nos travers et tout ça. Et il nous faut vraiment aller vers de la douceur, de l'amour, du pardon, même parfois il le faut. Parce que sinon, on va rester coincé derrière ces jugements que l'on a de nous-mêmes. Et je pense aussi qu'on répond beaucoup à des injonctions extérieures du type je recherche l'approbation, je recherche la reconnaissance à l'extérieur de moi, ça peut venir des parents. Je veux être un bon garçon ou une bonne fille pour mes parents et du coup je rentre dans un moule et en fait on se rend compte que c'est illusoire déjà et puis que c'est à nous de nous reconnaître, c'est à nous de nous donner cette reconnaissance. Et c'est à nous d'aller se donner cet amour que parfois on nous a pas donné. Et justement parce qu'on nous le l'a pas donné, qu'en fait on a besoin d'aller se le donner fort, très fort. Ça fait le lien avec l'épisode qu'on a tourné dans le sens où on va dans ce process-là tout en ayant conscience que autour dit de manière invisible, on est bien accompagné dans ce cheminement. Les plans spirituels, ils nous accueillent toujours avec amour, douceur, en valorisant toujours notre chemin, en disant toujours waouh, tu as beaucoup avancé, tu es parti de là, tu en es là. Ok, bravo. Maintenant, essaye de voir que tu peux aussi progresser sur ces thèmes-là, ou sur ces chemins-là. C'est ça qui est beau et doux et il y a beaucoup de reconnaissance en fait du chemin parcouru, parfois de la difficulté, de la souffrance aussi parcourue. Et c'est bon parfois d'entendre nous savons comme tu as souffert. Jusque dans les plans supérieurs, ils savent comme on a souffert. Ok, mais peut-être justement parce que c'est reconnu que l'on peut lâcher, passer à autre chose et se dire ok, maintenant je vais essayer, euh, je vais lâcher un peu cette souffrance pour aller vers du mieux, si j'osais. Yes. Et il y a beaucoup de oser hein, là-dedans. Il y a beaucoup de comment je vais oser. Et pourquoi j'ose pas être heureux. Ça fait vraiment le lien derrière avec le titre de ton livre qui va sortir, qui est déjà en précommande et qui va sortir là au mois de mi-avril, le 17 avril, c'est Mhm, ça? Il sera. mhm. Le titre, c'est Écoute ton âme et tout devient possible. C'est pour ça que ça me fait penser vraiment, hop, au cheminement qu'il y a dans ce livre-là. C'est ce que tu parles, c'est ce dont tu parles dans ce livre-là? Je peux vous le montrer. Moi, ça y est, j'ai reçu mon exemplaire d'auteur. Il est beau, hein. J'aime beaucoup. Ouais, Il y a il y a des petites choses en relief, on dirait. ouais, c'est ça. Il y a tout le doré est en relief. Du coup, il est doux au toucher. Ouais, il est vraiment joli. Je sais pas si vous arrivez à voir comme ça brille. C'est joli.
Oui, c'est ça dont ce livre parle, c'est comment on peut, en s'aimant, se connecter à notre âme et comment ça débloque l'abondance dans sa vie. Pas que l'abondance financière, l'abondance dans tous les domaines de sa vie. Et on va vraiment parler de ça dans ce livre-là, comment on fait pour aller en nous, refaire ami avec nous, comment on va se pardonner, comment on va faire pour s'aimer pleinement. Et ça va passer par les valeurs que l'on porte au plus profond de nous. Ça va passer par un mot que tu as utilisé tout à l'heure, c'est la souveraineté. Je reprends ma responsabilité, je reprends mon pouvoir. J'arrête la victimisation, j'arrête d'attendre quoi que ce soit. Je me mets en route avec mes énergies du moment. Et comprendre que tout ça, en fait, ça crée notre univers, ça crée un champ d'énergie autour de nous qui va laisser passer plus ou moins l'abondance, qui est une loi universelle pour chacun d'entre nous et dans tous les domaines de notre vie. Et moi, j'aime beaucoup la phrase des guides qu'ils ont choisi de mettre sur la pochette. Je vous la lis, c'est: il n'y a rien que vous ne puissiez être, vivre ou avoir. Tous les désirs de votre cœur sont atteignables, car la création est un immense champ des possibles à réaliser. Je trouve ça formidable. Je sais pas si tu sens, voilà, comme on a envie de plonger dans la piscine du champ des possibles pour se dire, ok, moi avec ma vibration, d'où je viens, où je veux aller, je vais me lancer pour créer consciemment. Hmm. Et je trouve ça tellement génial de faire le lien avec ce que tu dis dans le, dans les différents plans où il y a de la reconnaissance des choses qui sont posées et maintenant, vas-y quoi. Ok. C'est un grand encouragement en fait. Et qu'est-ce qui t'a tilté pour écrire ce livre, ce dernier livre-là? Euh, j'ai toujours galéré financièrement. Je me suis toujours beaucoup. J'étais une laborieuse. J'ai beaucoup, énormément travaillé parce que j'avais la croyance limitante qu'il fallait que je déploie des énergies colossales pour avoir quelques miettes. Ça venait de mon enfance, etc. Et les guides m'ont dit: Ok, Virginie, tu vas travailler bientôt si tu veux accéder à un nouvel espace de conscience. Tu vas travailler sur l'amour. J'étais super contente. J'ai dit oui, bien sûr. Encore un étage d'amour à conquérir, mais je trouvais ça formidable. Mais en fait, ce que j'avais pas compris, c'est que j'étais en amour de la vie, en amour des gens que j'accompagne, que je croise, en amour des plans spirituels, des êtres de lumière qui me redonnaient. Tout ça me donnait beaucoup et c'était beau. Mais qu'en fait, moi, je me maltraitais humainement. Alors j'aimais ma part divine, j'aimais mon âme, j'aimais comment elle m'emmenait audacieusement à aller m'exposer pour dire je suis médium, je communique avec les êtres de lumière. C'était pas facile, hein. Et en fait, je m'étais pas rendu compte que je manquais d'amour pour moi-même. Donc j'ai fait un sang. La vie m'a amené des épreuves de vie pas faciles qui m'ont permis de me rendre compte qu'en fait je me maltraitais et que je ne me choisissais jamais. J'étais dans une forme de sacrifice, si vous voulez. Toujours le travail d'abord, toujours la vie de famille d'abord. Et j'avais des croyances limitantes comme quoi il fallait mettre tout ça d'abord. Mais moi, je n'étais pas, comme aiment le dire les guides depuis quelques années, au centre du village. Je n'étais pas l'église au centre du village. J'avais mis tout au milieu, puis moi j'étais satellite, je faisais ce que je pouvais autour. Et ça crée beaucoup de souffrance en fait. Et les guides, ils m'ont dit, mais tu ne peux pas recevoir l'abondance dans ta vie comme tu y aspires, ne serait-ce que financièrement et matériellement. Si toi-même, tu ne te donnes pas cet amour, si c'est tout fermé dans l'amour, comment veux-tu être légitime à ouvrir ces grands cadeaux? Et j'ai appris à m'aimer avec des choses très concrètes que je partage dans le livre, comme les valeurs, je disais tout à l'heure, par exemple, faire un bilan sur où on en est avec son argent, parce que l'argent, notre rapport à l'argent, ça décrit très bien le rapport qu'on a avec soi-même, énormément. Et puis, cheminant comme ça, un jour, je me suis rendu compte que j'avais débloqué
le mécanisme de l'abondance. Et c'est les guides qui me l'ont fait prendre conscience. Moi, je m'en étais pas rendu compte. Mm. Et c'est ma mère qui me dit, mais tu es dans l'abondance maintenant, comment t'as fait? Là, je demande au guide instinctivement, je dis, mais j'en sais rien, comment je l'ai fait? Et les guides, ils m'ont dit, tu t'aimes maintenant. Mm. Tu veux dire que du coup, tu y étais et tu t'es pas rendu compte parce que tu y étais déjà? Bah, tu y es passé, puis au moment où t'es passé, c'est la prise de conscience finalement, elle arrivait de l'extérieur au départ, quoi? Oui, en fait, j'avais pas pris conscience à quel point ma vie s'était fluidifiée. Parce que tu sais, quand ça se fluidifie, c'est pas mal. Tu sais, quand c'est dur, t'es là, tu regardes en détail ce qui va pas et tout. Mais quand c'est fluide, que tu commences à naviguer sur des eaux calmes et tout, tu te rends pas compte en fait que t'es aidé par le soleil Mm. et le vent. Mais là, en fait, je me disais, oh, mais oui, c'est vrai qu'il fait beau dans ma vie depuis un moment, c'est chouette. Et après, on prend conscience. Mais c'est toujours ça, mais la prise de conscience, elle est essentielle. Si tu n'as pas de prise de conscience, en fait, tu t'intègres rien et tu peux pas cheminer, tu peux pas libérer. Et en fait, ça a commencé comme ça. Ça a commencé cette abondance dans ma vie qui était extraordinaire. Et puis, plus j'observais l'abondance qui arrivait par-ci, par-là, par petites gouttes, tac, 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 plus je me rendais compte qu'en fait, j'avais l'impression de plus observer, plus je l'observais, plus c'était abondant dans ma vie autour de moi. Et à ce moment-là, quand il y a eu une proposition des guides de rassembler un groupe autour d'un thème, j'aurais dit, OK, on fait quoi comme thème? Je m'attendais à ce qu'ils me disent le guide spirituel, un truc comme ça. Ils m'ont dit l'abondance. Et là, je vais, Mm. non, je suis pas légitime. Je suis en Waouh. abondance depuis si peu de temps. Justement, ils m'ont dit. Mm. Justement, c'est frais, tu as traversé tellement de galères, c'est frais, tu incarnes la vibration de l'abondance en ce moment. Alors vas-y, parle de l'abondance. J'ai monté un groupe, on n'avait jamais fait ça avec les guides, on a monté un groupe en 2-2, ça s'est fait incroyablement et c'était juste fou les enseignements qu'ils nous ont donnés pour incarner cette abondance, cette prospérité dans la vie, hein, avec des déclencheurs à l'intérieur. Et c'est comme ça que le livre est né, en fait, à partir de cet atelier et de ce cheminement. Waouh. En fait, c'est, on se rend compte que quand même c'est hyper rapide, quoi. Une fois qu'on est là-dedans, ça va quand même hyper vite, quoi. Maintenant, les enseignements, ils vont super vite, hein. Avant, c'était laborieux, il nous fallait des années pour intégrer des trucs. Maintenant, en quelques heures, ça peut être intégré. C'est ok, c'est pas moins bien intégré, hein. C'est juste que maintenant on va plus vite parce que la vibration de la Terre est plus haute, parce que nous on n'est plus en vibration, parce que tout ça, ça demande qu'à s'ouvrir en fait. Tout ça, ça demande qu'à C'est ça. s'ouvrir. Et parler de l'argent, parler de l'abondance, je ne voulais pas que ce soit un énième livre sur le pouvoir créateur, ça n'avait aucun intérêt de faire ça. Et les guides, ils m'ont dit non, l'abondance, c'est l'amour de soi. Ouh, ça c'est spirituel, ils m'ont dit. Et il faut ouvrir l'espace à beaucoup d'êtres pour qu'ils ancrent leur spiritualité en eux. Et ils ont dit si ça pouvait être juste par l'amour et l'envie d'embellir sa vie, c'est ok, c'est gagné. Tout ce qui peut illuminer quelqu'un aujourd'hui dans son cœur, c'est favorisé par les plans spirituels. Mm. Mm. C'est magique parce que c'est à la fois du hyper concret finalement et tout en étant accompagné sur tous les plans, quoi. Mm. Pour moi, c'est important de relier, je le disais tout à l'heure, pour moi, c'est vraiment important de me dire comment concrètement j'incarne ma spiritualité. C'est pas juste, je vais faire une prière, il y a un guide derrière moi, ok, je vais lui demander la place de parking. Ça n'a aucun intérêt de vivre ça, en fait. C'est vraiment comment les guides un jour m'ont dit, je leur parlais de la beauté en fait, je parlais du raffinement, de la beauté, etc. Et je leur disais que j'adorais, mais que ça n'était pas dans ma vie à l'époque. Et je leur dis, est-ce que c'est égotique? Est-ce que c'est l'ego qui veut de la beauté? Parce que c'est pas vital en fait. Et ils m'ont dit, mais comment sont les mondes spirituels quand tu te souviens de toutes les explorations que tu as faites? Je leur ai dit, ils sont extraordinairement majestueux, magnifiques, c'est d'une beauté sans pareil. Elles m'ont dit, alors tu comprends d'où te vient ton envie et ton besoin de beauté?
et disent alors créer la beauté sur Terre. Je pense aux artistes par exemple, mais même aux gens qui font de décoration d'intérieur, tout ce qui rend beau. Mais en fait, vous mettez un petit peu du paradis qu'on s'imagine là-haut dans notre quotidien, dans notre vie. C'est le raffinement spirituel que on met sur Terre pour pouvoir nous y relier. Et quand on s'entoure de belles choses parce que ça vibre en nous, c'est esthétique, on s'est offert ça, mais on s'offre un écrin pour vivre. Et là, on honore notre âme. Car notre âme, elle est belle comme ça. Hmm, c'est chouette. J'ai presque envie encore de t'entendre parler, tu vois. Il y a Nolwenn qui nous a fait un petit coucou. Merci Nolwenn d'être là. Et puis, nous avons besoin de beauté intérieure et Mm. extérieure. Ouais, tout à fait. Complètement, on a besoin puis on a besoin de couleurs. Regardez comme ce monde il devient gris et blanc et noir. Ils en parlaient l'autre jour à la télé. J'ai dit ah mais c'est vraiment la réflexion que je m'étais faite. Moi j'ai toujours beaucoup de couleurs sur moi, autour de moi. J'aime que ce soit beau, raffiné, mais j'aime bien que ça soit vivant. On oublie le vivant quand on est qu'en noir et blanc. Alors c'est joli parfois, mais il faut aussi mettre un peu de peps en fait. Hmm. Tu sais qu'il y a eu une étude, je suis une personne qui travaille beaucoup avec la colorimétrie, etc. Et donc, il y a eu des petites études qui sont sorties par rapport aux bébés, en fait, qui sont dans un environnement vraiment très monochrome, Mm. ou sinon qui sont dans un environnement où il y a beaucoup de couleurs et ça change énormément de choses. Parce que Mm. chaque couleur, bah, après, on peut aller très loin dans chaque couleur, Mm. avec chaque énergie, mais c'est vraiment très, très chouette aussi de le voir de manière un petit peu scientifique, tu vois, où on voit vraiment ça se pose dans la matière. Mais quand on est avec les bébés, là, le rayon bébé, si vous voulez, ne serait-ce qu'offrir un cadeau de naissance, vous voyez les couleurs comme c'est beau, c'est des pastels ou des couleurs chatoyantes, c'est vraiment délicieux et puis ça nous plonge dans une atmosphère. Moi, je pense qu'on est très très sensible aux couleurs en réalité, très sensible. C'est chouette. N'hésitez pas à nous dire en commentaire comment ça résonne pour vous un peu ce dont on discute là. Euh, Mm. J'avais une question pour toi parce que en fait le podcast il a commencé au tout départ avec cette notion que tout ce qui est singulier est universel et que lorsqu'on vit des expériences, on en récolte souvent des ressources en fait qu'on pensait pas avoir. Et puis le but c'était d'interviewer des personnes qui m'inspiraient moi, avec lesquelles j'ai acquis certaines ressources aussi qui m'ont inspirée. Et puis là, je sens qu'en fait, bah, il y a un an qui s'est passé, il y a eu des interviews, il y a eu des réflexions personnelles. Et en même temps, je sens que ça s'ouvre encore à plus grand. C'est-à-dire qu'au-delà même des ressources, c'est les questions que j'ai envie de poser maintenant, puis que je vais te poser, mais tu y as un peu répondu, mais c'est qu'est-ce que tu as envie d'apporter au monde, tu vois? Tu apportes déjà beaucoup de choses, mais qu'est-ce que tu as encore envie d'apporter au monde, tu vois, d'ouvrir encore plus grand dans Eh ben, l'univers? j'ai envie de plus faire le chemin seul. En fait, je pense que chacun d'entre nous apporte quelque chose au monde. Et plus on est dans sa lumière, plus on est dans sa joie, dans sa vérité, plus on est à l'aise avec soi et avec sa vie, plus on apporte. Mais un phare, c'est bien, mais si tout l'univers se couvrait de lumière, mais là, c'est une symphonie en fait, tu vois, c'est magnifique, c'est un peu d'artifice. Donc, moi, ce que j'ai envie d'apporter au monde, eh ben, j'ai envie d'apporter l'envie de briller soi-même, en fait, et d'apporter chacun à son échelle. Parce que pour moi, c'est contagieux au bon sens du terme, le bonheur. Et on est sorti de générations entières de nos aïeux qui ne s'autorisaient pas le bonheur. C'est inaccessible pour certains. Et aujourd'hui, non, on peut rêver. On peut rêver. Et si les médias font toujours la grise mine, tiens, par rapport à ce qu'on disait, eh bien en fait, on n'a qu'à plus regarder, plus de tout. Et on n'a qu'à vivre notre vie à nous. Et si on est tous, disons pas tous, mais si on est assez nombreux pour vivre notre vie en essayant de mettre du sourire, de la chaleur, du câlin, même si vous rencontrez pas beaucoup d'êtres, même si vous avez que vos animaux à côté de vous,
Mais en fait, c'est comme ça qu'on élève cette planète, qu'on élève vibratoirement cette planète. Et si la planète, elle s'élève vibratoirement, ça va permettre à des personnes qui sont dans le gris, justement, dans le brouillard, ben, de voir une lueur d'espoir, de lumière. Et là, on a gagné en fait. Si une personne arrive à illuminer autour de lui, pour lui, déjà pour être un bon compagnon de vie pour soi-même, et ensuite, mais ne serait-ce que deux personnes, vous imaginez le raz-de-marée lumineux que l'on peut faire. Et je pense que ça, c'est notre responsabilité. Ouais. Notre humeur, c'est notre responsabilité. La manière dont on parle aux gens, c'est notre responsabilité. Dès qu'on interagit, c'est notre responsabilité. Mais les guides, je les entends là derrière moi, ils me disent, mais dès que tu penses, c'est ta responsabilité. Parce que tu génères ça. Mm. On plante des graines. Rien qu'avec tes pensées, quoi. C'est un bon rappel, ça, quand même, hein. Un bon petit rappel. On est co-créateur à chaque instant. On contribue, on collabore avec le monde invisible. Que vous le sachiez, que vous ne le sachiez pas, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec mon affirmation, vous co-créez avec vos pensées, vos paroles qui deviennent plus ancrées encore, et puis vos actions. Tout ça peut s'aligner sur votre cœur et non sur votre mental, et choisir les plus belles pensées. Faites un essai, abstraiez vous à des belles pensées, vous allez voir, votre énergie, elle va monter. Et ensuite, c'est comme ça qu'on co-crée. Parce que l'univers, il ne dit pas, ah, alors elle, je lui donne ou je lui donne pas ce qu'elle me demande. Ça marche pas comme ça. L'univers, il n'est pas dans une réflexion consciente de ce qu'il va vous donner ou pas vous donner. Il n'est pas, c'est pas un Dieu punisseur ça marche pas comme ça. L'univers, il est neutre. Il te donne ce que tu vibres. C'est ça ta commande à l'univers, c'est comment tu vibres. Et tu vibres avec tes pensées, tes paroles, tes émotions, et puis tout ce que tu es en fait, toutes les vibrations que tu as en toi. Mm. Et tu y as déjà répondu, mais quand même, j'aime bien la poser, la deuxième question qui suit la première, là, que je viens de te poser. C'est quelle action tu as déjà mis en place, mais j'irai encore plus loin avec toi, parce que tu as déjà pas mal mis d'action. C'est quelle action tu aimerais encore plus mettre en place dans la diffusion de tout ça? Tu vois ce que je veux dire? Pour apporter tout ce que tu veux apporter au monde de ce que tu nous as partagé, quelles sont encore les actions pour toi que, qui sont à ta portée? Ah, c'est marrant, à ta portée pour apporter. En fait, je ne fonctionne pas comme ça, en fait, jamais. Yes. Je ne suis pas comme ça. C'est pas comme ça que je fonctionne. En réalité, je sais ce que mon âme, elle vient faire, mais je ne le sais pas en conscience humaine. Et moi, je suis l'enveloppe pour laisser mon âme animale, celle qui anime mon âme, m'animer et me montrer le chemin avec les êtres de lumière que je peux entendre, voir et ressentir. Alors, quand je fais ma rentrée des classes, comme je dis, j'en fais deux par an. J'en fais une en septembre, puis j'en fais une en janvier. Je dis aux guides, je réunis tout le monde. Là, je me réunis avec moi-même, je réunis mes guides et je leur dis, alors, qu'est-ce qu'on fait? Et souvent, ils me disent, depuis, ça fait 4 fois, donc 2 ans, qu'ils me disent, on fait ce qui te met en joie. Qu'est-ce qui te met en joie? Alors, je leur dis, oh, j'aimerais bien un groupe, j'aimerais bien accompagner un groupe dans l'initiation. Ou alors, là, je leur ai dit en janvier, ah, j'ai envie de faire du présentiel, j'ai envie de revoir les gens, parce que j'ai fait énormément de distanciel. Et là, j'ai reçu une avalanche de propositions en présentiel, comme quoi, quand on est prêt, les choses se mettent en place. Mais aujourd'hui, je ne décide plus en réalité vraiment en disant, je fais des plans, on va faire ci, puis après ça. Parce que en bon bélier que je suis, eh ben, j'ai fait ça avant. Et je me prenais tout le temps des super gamelles, en fait. Et jusqu'à temps que j'accepte qu'il y avait un grand plan général, qu'il y avait un grand plan pour moi aussi, et que quand je leur faisais confiance et que je me déposais en tout cela, cette foi-là,
les choses se faisaient au-delà de mes espérances, au-delà de mes espérances. Donc je lâche prise et je décide d'accueillir les choses telles qu'elles arrivent, en fait. J'adore, parce que c'est une conversation qu'on a déjà eue et que je voulais entendre, mais de manière différente aussi pour les auditeurs. Et donc, c'est cool d'y aller comme ça, de cette manière-là. Donc, et ça rejoint le titre de ton bouquin, Ouais. Écoute ton âme, et tout devient possible par rapport à ça, finalement. Ouais, des fois il faut faire confiance. Alors ça veut pas dire qu'il faut se laisser aller et rien mettre en action, hein. Bien au contraire, hein. C'est quand on sent que c'est juste pour nous, on y va, on met l'énergie, on fait ça à notre manière et pas à la manière des autres. On essaye vraiment d'être à l'écoute de ce qui nous pousse intérieurement. Et si on sent que c'est trop le brouillard dans sa tête, qu'on sait pas si c'est le bon moment, qu'on se pose plein de questions, c'est qu'il faut revenir au cœur. Le cœur, c'est l'agitation, etc. C'est que si vous êtes dans le mental, je dis ça souvent aussi à mes groupes, je leur dis, si vous êtes dans le mode girouette, c'est un coup oui, un coup non, je ne sais pas, peut-être autrement. Ah, c'est que vous êtes dans le mental, alors faites une bonne méditation, enracinez-vous, alignez-vous, centrez-vous dans votre cœur et là vous allez voir que ça va se poser à l'intérieur de nous-mêmes. On est tous appelés là à ouvrir notre cœur et j'ai même envie d'aller plus loin. J'ai l'impression que c'est ce que l'on demande à cette humanité. Hmm. Ce matin, je me suis réveillée avec cette image très claire où je voyais un sablier. Et ce sablier, il représentait la conscience. Et c'était le sablier, il était plein de sable en haut du sablier, comme un début de timing. Et je comprenais que ça y est, le sablier se répandait vers le bas, le sable, pardon, se répandait vers le bas. Et du coup, je comprenais que la conscience mentale, elle commençait à aller vers la conscience du cœur. Et du coup, c'était OK complètement de dire, ah, en fait, ça va se faire naturellement, la porte du cœur, elle va s'ouvrir et on va de plus en plus switcher entre le mental et le cœur. Ça ne veut pas dire qu'un jour, on n'aura plus du tout le mental. Je pense pas, peut-être pas pour ce siècle-là. Mais en tout cas, on pourra peut-être plus facilement se connecter au cœur. En tout cas, c'est ce que j'espère profondément. Se connecter à notre cœur. Ça peut être chouette pour une petite conclusion là de notre petit live ensemble. Ça me touche parce que j'aime beaucoup ta manière, bah, c'est très inspirant ta manière de communiquer, puis la douceur avec laquelle en fait tu communiques tout ça et la simplicité. Et c'était chouette de t'avoir en première pour En initier ouverture cette de bal. ouverture de bal. Attention avec les paillettes. Et, est-ce que tu penses qu'on pourrait faire gagner aux auditeurs un exemplaire de ton livre, Bien justement? sûr, avec plaisir. Alors, ce que je vais proposer, c'est que pour que il y ait plus de personnes qui puissent avoir la chance, on va faire un tirage au sort. Je vais faire une publication juste à la suite de ce live. Et puis, il y aura deux, trois petites conditions sur la publication pour jouer. Puis, dans ce cas-là, en fait, votre participation va être prise en compte. Et puis, il y aura un tirage au sort à la fin de la semaine. Et pour justement gagner ce bel ouvrage. Tu peux nous le remontrer parce qu'il y en a qui sont arrivés entre-temps. Vous allez pouvoir le revisionner, hein. Yes. Je sais pas Trop si. chouette. Voilà, comme ça. Magique. Magique, En magique. précommande, il sort le 17 avril et il est chez Animae. Vous le retrouvez partout, hein, sur toutes les plateformes parce qu'il est diffusé. Mais faites peut-être vos libraires de quartier là, faites-les travailler peut-être. Oui, il y en Bon, a pas Rico, mal. il fait Prums, il en veut un, il en veut un. On veut un peu. Il faut jouer alors, parce qu'il y en a un. Yes. Il faudra jouer juste. Mettez-vous en suivi sur les profils le profil de Virginie et puis mon profil. Et dans ce cas-là, vous allez vraiment être en lien avec la publication pour le tirage au sort directement. Hmm. Si vous êtes Et je le profil. dédicacerai. Et il sera
dédicacé. Waouh, magique. Merci Virginie. Ah, c'est super chouette. Bah, je te remercie de m'avoir reçu une nouvelle fois Et puis vraiment, je te souhaite un bon anniversaire. C'est vraiment de très belle qualité ce que tu fais. C'est vraiment lumineux. C'est vraiment encourageant. Ça donne vraiment envie. Et merci à la manière dont tu le fais avec toute cette lumière. Euh, ouais. Toi aussi, tu contribues à illuminer d'autres autour de toi. On va y arriver. Ouais. Tu sais, j'ai eu l'image quand tu as parlé de oui, un phare c'est bien, mais si tout le monde vraiment, j'ai vraiment eu cette image de tous les phares de plein de couleurs différentes. Et en fait, ça fait un super beau feu d'artifice Un vu, feu vu comment d'artifice, c'est ça. c'est. On est là pour ça. Ça. Faisons tous un feu d'artifice. En tout cas, mettons en place des petites choses pour essayer d'être lumière pour nos pas et pour peut-être ceux des autres un petit peu. Pourquoi pas? Si on peut contribuer, c'est déjà pas mal. Mais déjà pour soi, avec amour. Avec amour. Je pense qu'on peut vous faire vous envelopper avec amour pour cette belle soirée. Et puis, si vous n'avez pas déjà écouté l'épisode sur J'inspire, c'est le numéro 18. Et vous n'êtes pas seul avec Virginie Bobet. Et puis, on se retrouve dans la publication, on se retrouve en replay s'il y en a besoin. N'hésitez pas à poser les questions, on pourra certainement y répondre, même si on n'est pas en direct, avec plaisir. Et puis, hâte de voir hâte de voir cette sortie de livre et de le découvrir en vrai, tu vois. De le toucher, etc. Et puis il y a des audios à l'intérieur, il y a des méditations enregistrées, il y a des canalisations, des exercices, il y a même des petits contes de sagesse. Il est bourré de petits cadeaux, des petits cœurs. C'est comme les boîtes en chocolat pour la Saint-Valentin, c'est un gros cœur avec plein de petits cœurs à l'intérieur. Magique. Ouah, attends, c'est Raphaël qui dit, j'ai écouté le podcast Inspire hier et j'ai déjà pris une décision en accord avec moi-même pour mon avenir aujourd'hui. Donc, Waouh, ben, c'est Raphaël, c'est ça, je vois pas son prénom. Ben, ça. Raphaël, qu'est-ce que ça t'a fait d'écouter ton cœur et t'aligner avec ça et de prendre ta décision en accord avec ça? Tu peux nous l'écrire si c'est pas trop intime, mais je suis sûre que ça a fait. Ouais. Et Raphaël, figure-toi qu'elle a le même nom que toi. Ouais, j'ai vu ça. Ah, c'est qu'on est vraiment de la même famille. Bonne orthographe en plus. Un Eh livre bien, dédicacé. tu es une cousine à moi. Je C'est t'embrasse vraiment, alors. Trop rigolo. vraiment génial. Waouh. Un Ben, bonheur d'être avec vous. Puis bienvenue. t'as une communauté au top hein, quand même. Hein. Bah, écoute, ils sont là et puis ils sont là pas mal aussi en replay, donc c'est très chouette et à voir après comment aussi ils prennent ce qu'ils ont besoin et qu'ils fassent avec surtout. Mm. Je pense qu'on va clôturer ce live. C'est bon pour toi? Et tu voulais redire? Merci infiniment. Je Ouais. vous embrasse tous. Je t'embrasse, ma belle Solène. Ouais. Merci à vous pour votre présence. Merci aussi à vous pour le replay. N'hésitez pas à le partager puis à mettre votre ressenti aussi de quelle est la petite pépite que vous avez retirée de ce live. Et ça, c'est vraiment chouette parce que c'est à la fois la petite pépite qu'on lâche comme ça et une petite pépite qui vient aussi dans votre cœur. Et donc ça, c'est avec plaisir de partager ça, de le poser en conscience. Ça nous permet encore plus de l'intégrer et de l'incarner par rapport à tout ce qu'on a dit. C'est chouette. C'est peut-être une manière de faire avancer la lumière, justement. Partager nos pépites. Belle soirée. Belle soirée à tous. Merci Virginie. À très Merci à bientôt toi. pour de À nouvelles bientôt. aventures. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.